Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et pourtant je n'ai jamais réussi à rejoindre le programme partenaire de YouTube. Le 26 décembre 2021, je crée ma chaîne YouTube, ma toute première chaîne YouTube. Et le 27 décembre, je publie ma toute première vidéo. Seulement que je me suis lancé sur YouTube sans rien savoir, sans avoir d'expérience. Et sur ma première chaîne, j'avais commencé par publier les messages d'amour et tout. Mais après, j'ai basculé sur les vidéos de développement personnel et de motivation parce que ça me parlait beaucoup plus. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à monétiser la chaîne. Et en janvier de cette année, de janvier 2025, je crée ma toute deuxième chaîne. Sur cette chaîne, je parviens à dépasser les 1000 abonnés. Seulement que je ne parviens pas encore à réussir à obtenir les 4000 heures de visionnage. Et cette chaîne-ci, elle est ma troisième chaîne YouTube. Sur cette chaîne, j'ai publié quelques vidéos, j'ai quelques abonnés. Seulement que je fais des vidéos, je ne sais pas où c'est parce que la vidéo n'est pas de qualité, sauf que l'algorithme ne recommande pas mes vidéos à d'autres personnes. Je me demande si je suis seulement shadow ban ou si c'est que quoi. Parce que j'ai paramétré ma chaîne comme il le faut. Seulement que je ne parviens pas à obtenir la visibilité que je souhaite. Je vais essayer de parler de mon expérience sur YouTube, de mes tout débuts. Je me suis lancé sur YouTube sans vraiment savoir grand chose. J'ai commencé à publier les vidéos sans voix. Et après, quelqu'un m'a recommandé de mettre la voix dessus. Sauf qu'à cette période, je n'avais même pas les moyens pour me procurer un micro. Et je ne savais même pas quel micro il fallait utiliser aussi. J'ai commencé à utiliser des écouteurs en guise de micro. Je ne vous dis pas combien le son était horrible. Le son était véritablement horrible. Moi-même, je le dis. Après ça, j'achète mon tout premier micro-cravate filet. Mais c'était toujours horrible. Et après ça également, j'achète maintenant un micro-cravate sans fil. Je crois que ce fameux micro-cravate sans fil. Bon, peut-être sur montage, je me souviens, je vais peut-être mettre quelques extraits des vidéos avec ce micro-cravate. Ce n'était pas aussi mal que ça dépassait quand même les micro-cravates filets que j'avais et mon écouteur que j'avais débuté avec. Oh, viens ici. Voici en quelque sorte le type d'écouteur que j'avais débuté avec. Je me servais de ça en guise de microphone. Je me servais de ça en guise de microphone. Et je ne cache pas que la qualité du son était véritablement horrible. Après ça, j'achète mon premier micro USB. Parce que ça, c'est mon deuxième micro USB. Avec ça, le son n'était pas aussi toujours filtré comme celle-ci. Ça avait toujours des problèmes, du bruit de fond bizarre, et ça m'énervait. J'achète maintenant, je charbonne évidemment, je charbonne pour acheter ça. J'ai vraiment charbonné dur pour pouvoir me commander ça sur AliExpress. Et j'ai commencé à mes tout premiers montages, je le faisais sur mon téléphone. Un simple petit téléphone de 15 Go de mémoire et 1 Go de RAM. Je faisais mon montage sur InShot. J'avoue que c'était vraiment la galère. Parce que monter une vidéo qui fait dire 5 minutes sur le téléphone, un petit téléphone, c'est très difficile. Et déjà que je ne faisais pas... Une chose que j'ai oublié de rappeler aussi, à cette période, je ne faisais pas les face caméra. Ça, c'est ma seule chaîne sur laquelle je fais des face caméra. Parce que sur cette chaîne, j'ai décidé que les vidéos de dev perso et de motivation que je faisais sur ma toute première chaîne en faceless et que je ne parvenais pas à faire le montage parce que trouver les images d'illustration, les vidéos d'illustration, c'était trop galère. Tu trouves les vidéos sur Pexel, quelques secondes. Il faudra commander combien de vidéos pour pouvoir monter une vidéo de peut-être 7 minutes. C'était la guerre. Et
C'est pour ça que sur cette chaîne, je préfère faire du face caméra parce qu'avec ça, je n'ai pas besoin de trop de vidéos d'illustration ni d'images d'illustration. Avec ça, c'est beaucoup plus facile. Et j'espère sincèrement qu'avec cette chaîne, je vais pouvoir rejoindre le programme partenaire YouTube et pouvoir aussi toucher un peu d'argent de YouTube. L'une des choses qui m'ont aussi beaucoup freiné, qui ont beaucoup freiné mon avancement sur YouTube, c'est que j'évolue aussi dans un environnement où les gens autour de moi ne sont pas des créateurs de contenu. Eux, ils ne sont pas habitués à ça. Quand on voit quelqu'un sur les réseaux, c'est juste peut-être un comédien. Et quand tu te lances pour ne pas être comédien, juste parce que tu veux parler de développement personnel, de motivation, de challenge, ça devient un peu glauque. Et déjà aussi que tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez de connaissances, assez de sagesse pour pouvoir faire une vidéo bien écrite. On te voit peut-être comme un imposteur. Et ça, c'est vraiment bizarre aussi, hein, il faut le dire. Parce qu'autour de moi, presque à tous ceux que j'ai dit que je devais me lancer sur YouTube, personne n'était vraiment aussi d'accord que ça. Ils étaient là seulement, tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton temps. Ce qui est aussi marrant avec ça, 4 ans, je n'ai pas encore eu à monétiser ne serait-ce qu'une chaîne YouTube, parce que c'est ma 3e chaîne YouTube. Et pourquoi je continue toujours à faire YouTube? Est-ce que c'est toujours pour de l'argent? Ce n'est pas toujours pour de l'argent. Parce que si c'était seulement l'argent qui me motivait, parce qu'il faut l'avouer, parce que le dire que ce n'est pas pour l'argent aussi qu'on travaille, c'est menti. Mais on peut aussi travailler uniquement pour l'argent. Donc, je me lance aussi sur YouTube. Déjà que j'ai fait les vidéos de développement personnel, quand je fais une vidéo, ça me permet aussi de grandir. Et c'est ça le but que je recherche vraiment. Grandir de moi-même. Avoir beaucoup plus d'expérience. Apprendre aussi de mes expériences. Je ne sais pas si quelqu'un va tomber sur cette vidéo et va l'apprécier. Je ne sais même pas si l'algorithme va la recommander. Je ne sais pas. Mais je le fais quand même. Je le fais. Donc, j'espère sincèrement que je vais pouvoir faire décoller la chaîne. Parce que quand j'ai créé la chaîne, je crois que j'ai créé la chaîne peut-être en août. C'était encore une nouvelle adresse email. J'ai directement créé la chaîne et peut-être chauffé la chaîne 2 jours. Et j'ai commencé à balancer les premières vidéos. Je n'ai pas fait assez de vues. Au départ, j'avais l'idée de plutôt reprendre les vidéos de ma première chaîne en face caméra. Sauf que c'était un peu trop compliqué. C'était aussi un peu trop compliqué. Les premières vidéos de la chaîne sont des vidéos que j'avais déjà eu à faire en faceless. Et que j'ai juste maintenant refait ça en face caméra. Donc, réussir sur YouTube, est-ce que c'est facile ou est-ce que ce n'est pas facile? Moi, je ne peux pas le dire si réussir sur YouTube, c'est facile. Ou si réussir sur YouTube, ce n'est pas facile. Tout ce que moi je peux dire, c'est que si tu te prépares bien et que tu as les connaissances de base, ne serait-ce que le minimum, ça sera beaucoup plus facile pour toi de réussir si tu te lances sur YouTube nouvellement. Or, moi je me suis lancé peut-être en décembre, j'ai fait, c'est en 2020, j'ai publié ma première vidéo le 27 décembre comme ça, 2021. Et c'est en 2022, en février 2022, que j'ai encore repris la publication des vidéos. Donc, beaucoup de pauses inutiles. Et avec ça, ce n'est pas facile aussi de réussir sur YouTube. La régularité aussi, c'est une base essentielle et aussi un minimum de qualité de vidéo. Quelque chose qui peut parler au moins à une personne si jamais il arrive à tomber sur la vidéo. Il va peut-être trouver ça utile, instructive et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas toujours de faire des millions de vues parce qu'on vient de lancer une chaîne, on a la fougue et on souhaite directement obtenir les millions de vues. On n'est pas quand même MrBeast n'a pas commencé comme ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui il fait des millions de vues par vidéo qu'on va croire que dès ses débuts. Je ne dis pas que tous ceux qui vont se lancer sur YouTube seront des MrBeast. Chacun va récolter ce qu'il a semé. C'est aussi simple que ça.
Si depuis 2021 que j'avais lancé ma chaîne YouTube et que je continuais toujours à publier régulièrement jusqu'aujourd'hui, une chose est sûre et certaine, j'aurais peut-être réussi à monétiser ne serait-ce qu'une chaîne YouTube. Peut-être que je ne devais même jamais me retrouver à devoir créer cette nouvelle chaîne. Bon, parce que j'ai aussi créé cette nouvelle chaîne parce que je ne voulais pas reprendre le face caméra. Sur les anciennes chaînes, j'ai dit mieux vaut reprendre des zéros. Parce que repartir aussi de zéro dans la vie, ce n'est pas l'enfer. C'est nécessaire de repartir de zéro. C'est vrai que si je faisais plutôt des face caméra sur l'ancienne chaîne, sur ma toute première chaîne, et la chaîne s'intitule Soyez stratégique, j'aurais beaucoup plus d'impression, l'algorithme devait beaucoup plus promouvoir mes vidéos. Seulement, je ne voulais pas. Peut-être qu'un jour, je vais peut-être encore prendre le face caméra sur la chaîne. Mais pour l'instant, je préfère travailler sur cette chaîne avec mon propre nom, Elvis Wangsi. Et j'espère aussi que l'algorithme va aussi peut-être recommander la vidéo à quelques personnes qui seront potentiellement intéressées par le contenu. Je ne sais pas si le message que j'ai délivré dans cette vidéo va peut-être aider quelqu'un à réussir quelque chose. Donc, moi j'ai échoué sur YouTube, j'ai beaucoup galéré pour avoir ne serait-ce que le matériel. Parce que si j'avais seulement que le matériel, je ne devais pas aussi abandonner aussi facilement. Avant un petit téléphone, tu fais le montage. Pour faire un montage de 5 minutes, je mettais parfois 3 jours, une semaine pour finir le montage. C'était vraiment pénible. Tu fais une vidéo de 6 minutes, tu pars sur Pixel pour trouver les images d'illustration. Il faut rechercher des vidéos et images d'illustration pour chaque idée que tu es en train de développer. Ce n'est pas aussi facile. Donc, j'espère aussi, si la vidéo vous a plu, pensez peut-être à me laisser un petit like. Ça va beaucoup me motiver. C'est bizarre de le dire comme ça, mais recevoir un like sur une vidéo, c'est quand même quelque chose. Ça donne l'envie au créateur de continuer à le faire. Surtout un petit créateur qui ne fait pas de vues, qui n'a pas d'abonnés. Ouais, c'est juste ça.